de droits. Donc ici, c'est pareil. On élargit le droit d'initiative du veto. Le veto, c'est le référendum. C'est-à-dire, on dit, aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui ont un droit, parlementaire et gouvernement, de lancer une loi et de la voter. On va l'élargir à 60 millions, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc c'est de l'élargissement et effectivement c'est un approfondissement du droit des citoyens. Mais grâce à cet élargissement-là, parce qu'il y en a qui ont ce droit-là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein, toujours ceux-là, là-haut. Voilà. Après, je voulais vous montrer aussi d'autres correspondances frappantes. J'avais étudié toutes les raisons de ne pas donner le suffrage universel. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'arguments et on se serait cru dans la Macronie pendant les Gilets jaunes. Parce que les arguments étaient absolument les mêmes. Alors, pourquoi il ne faut pas donner le suffrage universel? Parce que les gens sont incompétents et manipulables, n'est-ce pas? Les citoyens ont, après, tyrannie de la majorité. Attention, les droits vont être instabilité politique, irresponsabilité. Les gens votent après. Ça, vous les reconnaissez. C'est tous les mêmes qui ont utilisé pour le riz. Je vous ai mis même une citation de M. Henry Sumner May. 1886, il était horrifié par le suffrage universel. Je vous la lis, pour ceux qui sont au fond. Voilà ce qu'il disait, lui. Il dit, je tiens pour certain que si, durant 4 siècles, on est en Angleterre, hein, durant 4 siècles, nous avons eu dans notre pays un droit de vote très étendu au lieu d'un vote restreint, parce qu'avant c'était que ceux qui avaient beaucoup d'argent, c'en était fait de la réforme religieuse, de la révolution dynastique de 1689, de la tolérance pour les dissidents, et même de la réforme du calendrier. En fait, si on avait eu le suffrage universel, ça aurait été la catastrophe. Plus de tolérance, le calendrier qui part en vrille, etc. Aujourd'hui, on est plus de 130 ans après, et on rigole en lisant ça. On dit non, attends, c'est le contraire. C'est depuis le suffrage universel qu'on a progressé. Il croyait que les dissidents étaient mieux au XIXe siècle, lui. En fait, il y a des progrès là-dessus. Pourtant, le RIC a la même chose. Ça, c'est M. Michael Bloch en 2018, qui s'est empressé, c'est un journaliste, qui s'est empressé d'écrire dans son article « Le RIC comporte le risque de revenir sur des grands choix historiques, la peine de mort en 81, la réconciliation franco-allemande des années 50. Que se serait-il passé si on avait demandé directement aux Français leur avis via un référendum d'initiative citoyenne? On leur avait demandé. Si c'est d'initiative citoyenne, ils se demandent tout seuls. Non, mais ils n'avaient pas compris. Et donc, les Français auraient-ils été prêts à accepter ces bouleversements politiques? La réponse est sans doute la négative. Voilà. Un jour, on l'aura, le RIC, peut-être pas de notre vivant, mais ce genre de phrase, ce sera aussi ridicule que celle-là qu'on a entendue au XIXe siècle. Et toujours les mêmes arguments sur le fait qu'on vote comme des chèvres. Et alors, voyons voir, on va le voir. Quelques exemples. Je vous en donne quelques-uns, et puis après, on va voir par rapport à d'autres qu'on citait tout à l'heure. Bon, ça c'est déjà, je vous parle des États-Unis parce qu'en général, les gens disent ouais, mais les États-Unis, c'est quand même un pays très libéral, les droits sociaux ne sont pas développés et tout ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que les États-Unis, jusqu'à l'après-guerre, jusqu'aux années 70 même, c'était un pays où les progrès sociaux, je vous ai mis des exemples, une journée de 8 heures décidée en 1912 au Colorado par RIC, tout ça c'est des RIC, ont été décidés très tôt par rapport à nous. C'était un pays qui avait un taux d'imposition des riches qui était plus élevé que le nôtre en 1945. Et c'est les États-Unis qu'on connaît, c'est-à-dire, c'est à partir de 1970 qu'il y a eu un changement. Voilà, je vous ai mis école maternelle publique universelle, pension retraite, et souvent très tôt, bon, je ne vous les lis pas tous.
quelques exemples en Suisse. J'ai même mis quelques exemples en Italie où il y a un rite vraiment nul, parce qu'il ne touche pas à la Constitution, il y a des limites et tout ça. Mais au moins, il y a un seuil de signature très faible qui permet d'abroger certaines mesures. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'avortement, les Italiens ont le divorce. C'est par rite, pendant que leurs politiciens disaient non mais les Italiens ne sont pas prêts, parce qu'ils sont traditionnalistes. Bah, Paris que c'est passé en fait avant tout ça. Mais bon, ça peut arriver. Parfois, Paris que c'est des décisions plutôt conservatrices, parfois plutôt progressistes, ça varie, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va par exemple voir que parfois quand les gens sont hostiles, vont essayer de pointer des choses importantes. Regardez ce scandale en Suisse. Le droit de vote des femmes, hein, c'est arrivé au niveau fédéral en 1971, 27 ans après la France. Et regardez ce que ce scandale-là, aux États-Unis, le Colorado, ben, toujours la peine de mort aujourd'hui. Hein? Voilà. Et puis ça reste toujours vide. Ben, on va les remplir. Ben oui, parce que la Suisse par référendum, a abrogé la peine de mort en 1938. Donc 43 ans avant nous. Et le Colorado, lui, en revanche, par RIC, a donné le vote des femmes par référendum en 1893. Donc 51 ans avant nous. Généralement, ça, on ne les montre pas. On parle que des effets. Mais quand on va voir l'ensemble des décisions prises, eh ben, sur certaines choses, les décisions sont meilleures par RIC, et sur d'autres choses, elles sont équivalentes. Il n'y a pratiquement rien qui est pire. Ça, c'est ce qu'on peut concevoir, ben, on en revient tout à l'heure. Et je voulais vous montrer juste, ça c'est quelque chose tiré de notre bouquin, le nombre de RIC depuis 1995. Vous voyez la Suisse, ici l'Italie, que malgré, parce qu'il y a un seuil de signature très bas, donc ils en ont quand même pas mal. Après, ils sont presque tous annulés par un quorum. Hein. Quorum, c'est un truc très spécial. C'est un truc qui, à première vue, ça peut paraître une bonne idée, et en fait, c'est nul. Le quorum, c'est quand on dit, on l'a en France, hein, au niveau local, quand on dit, pour qu'un référendum soit accepté, il faut non seulement la majorité des gens qui votent, mais aussi au moins 50% de participation électorale. C'est ça un quorum. Donc, à part que le quorum n'existe jamais pour les élections, non? Parce que si ça existait, le Parlement aurait à peu près un tiers des députés qu'il a actuellement, les autres ne pouvant pas passer le quorum. Mais, donc, ça vaut que quand on vote nous, enfin, directement. Mais surtout, le problème, c'est que quand on met un quorum, ce qui se passe dans les pays, l'Italie beaucoup, mais après tous les pays de l'Est, qui ont mis un quorum et qui ont mis un RIC législatif récemment, c'est la chose suivante. Un jour, je l'ai fait, non, j'étais dans une salle comme ça, on a simulé des RIC. Et à un moment, il y avait quelqu'un qui voulait faire une proposition. Il y avait 100 personnes. Et dans ces 100 personnes, 48 étaient pour la proposition, 4 étaient contre, tous les autres abstenus. Vous me suivez? Le quorum est passé grâce aux 4 qui ont voté contre. Si c'était abstenu, ça passait pas. Okay? Donc, au début, ils n'avaient pas compris les cas. Mais assez vite, on comprend. On dit, bah, si la proposition ne nous plaît pas, on ne va pas voter. Et surtout, on ne va pas en parler. Comme ça, personne n'est au courant qu'il y a un référendum. Voilà, pour faire en sorte qu'un référendum soit de qualité, surtout, on n'en parle pas, on ne vote pas. Et ça, c'est ce que produit le quorum. Ce qui fait que, par exemple, les pauvres Slovaques, ils sont au 14e RIC, tous annulés par le quorum, dont un qui était pourtant joli sur le fait de réduire le prix des limousines de leurs politiciens. Je trouvais ça sympa. Parce qu'ils ne disent pas on interdit les limousines, ils disent ok, vous pouvez les garder, mais juste on baisse un peu. Et il a gagné à 90%, bien sûr, mais le quorum n'est pas atteint. On n'en parle pas des référendums grâce à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui existe,
il y a aussi dans l'île Palaos qui ont une idée formidable, c'est que pour changer la constitution, et c'est un rite, mais il faut 75% de gens qui disent oui. Et ça, ils se disent, c'est bien ça, parce que comme ça, c'est consensuel. Mais ils oublient que 26%, il leur suffit pour dire non, n'est-ce pas? Ouais. Parce que parfois, on imagine toujours l'unanimité, c'est très proche de la dictature, des fois. Si on doit décider tous ensemble, moi, il suffit moi qui dise non pour que je bloque tout le monde. D'accord. Donc, là, il suffisait 26%. Un jour, ils ont un traité avantageux à signer avec les îles voisines, mais sauf que c'est un traité international, donc référendum. 73%. C'est pas grave, on le fait l'année d'après, 69%. Ils l'ont fait comme ça pendant 10 ans, alors que tous les autres étaient en train de signer les traités. Eux, ils avaient toujours la majorité, mais ils n'arrivaient pas à atteindre 75%. Et un jour, ils ont dit, bon, ça suffit maintenant, on va voter sur autre chose, on va voter sur baisser le seuil, on va mettre à 51%. Là, tout le monde était d'accord, et depuis, c'est une petite île très démocrate qui choisit plein de choses à 51%. Donc au début, ils ont dit, bon, ça évite de... Mais voilà, c'est un jeu dangereux. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est tout ça. Bah oui. C'est les pays qui ont le rite dans leur constitution, et la dernière fois qu'ils ont voté, c'est en faveur de la constitution dans laquelle il y a un rite dedans. Et bon, après, il y a ceux qui s'en sortent. La Croatie, par exemple, la Croatie, il a une idée géniale. Il y a un rite pour recueillir des signatures de 10% de l'électorat, mais là, c'est possible parce que c'est un petit pays, mais c'est quand même beaucoup, 10%. Hein, mais bon, admettons, c'est possible. En combien de temps? En 15 jours. Ouais, d'accord. Voilà, ça explique qu'il y en a un seul. Ouais. Et encore. Donc, le temps de recueil de signatures, le seuil de signatures, le quorum, toutes les lois d'application, et bien tout ça, malheureusement, fait que ça marche ou non, ça devienne quelque chose d'important dans notre pays ou pas. C'est pour ça que ça nous embête, nous on est là, et aujourd'hui on a tous les candidats qui proposent des RIC. Alors nous, ils viennent nous chercher là, parce qu'ils sont affamés de soutien en fait. La présidentielle, c'est un truc, on perd toute dignité. Alors ils viennent nous voir, hein, mais nous on a le RIC. Alors on dit oui, bien sûr, mais il faut le RIC pour changer la constitution, avec cette seuil, etc. Est-ce que vous l'écrivez et nous on vous donne toutes nos ressources et vous appuie. Et personne ne le met. Personne. Et ils veulent être le Venezuela. Mais nous, non. Nous, on voudrait être là ou là. Et comment ça se fait que, je veux dire, lorsqu'on implante le RIC, déjà, on devrait commencer par là, le référendum, puisqu'on veut l'implanter en donnant déjà des critères. Parce que qui doit décider des quorums, etc. Exactement. Parce que si ce sont des représentants de la nation, bien sûr, ils vont tout faire pour nous empêcher de bouger. Mais c'est pour ça que ça serait bien, on peut toujours l'obtenir par des coalitions petites, c'est-à-dire que il y a des désespérés. Bon, prenons un désespéré au hasard, à Dupont-Aignan. Lui... C'est vraiment au hasard lui, depuis qu'il y a Zemmour, et il dit oui à tout, non? Il a besoin de... Et donc, il dit, oui, je fais tout ce que vous voulez si vous m'appuyez. Bon. Lui, on peut dire, bon, il y a moyen, même s'il s'est un peu retiré, il a enlevé du point, il l'avait mis, puis il l'a enlevé, il a dit, non, quand même, il faut